Bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Et nous vous souhaitons la bienvenue à l'école de dimanche. Le thème que nous donnons à notre enseignement de ce jour, c'est le suivant: comment vaincre l'immoralité sexuelle. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, bénis-nous pendant que nous apportons ta parole et guéris, Seigneur Dieu, ton peuple qui est malade de cette maladie au nom de Jésus. Amen. Amen. Le désir de Dieu, c'est d'accueillir son peuple. Mais au milieu de celui-ci règne un problème sérieux. Il s'agit de l'immoralité sexuelle. Non seulement il règne au milieu du peuple de Dieu, mais il prend des dimensions démesurées. Ce fléau gangrène nos assemblées avec son lot ou son cortège de danger. Le chrétien est appelé à vaincre l'immoralité sexuelle par une vie de sainteté au quotidien. C'est la semaine de la mission, qui peut se rappeler des conséquences ou bien des récompenses qui attendent les gagneurs d'âme. L'église du Seigneur est appelée à la mission. Nous pouvons faire la mission à genoux, en priant. Nous pouvons faire la mission en allant avec nos pieds. Nous pouvons faire la mission avec nos mains en apportant une offrande pour soutenir ceux qui sont déjà partis. Et tous ceux qui s'engagent dans le gain des âmes, ils ont des récompenses, entre autres la présence de Dieu, la vie éternelle, la bénédiction matérielle et financière. Voici quelques récompenses des gagneurs d'âme. Revenons maintenant à notre leçon du jour. En quoi consiste l'immoralité sexuelle? Cette leçon est une découverte des moyens permettant de surmonter l'immoralité sexuelle. Dieu a des normes élevées pour son peuple quant à la moralité et à la sexualité. Voilà. Les croyants doivent par-dessus tout être moralement et sexuellement pur, c'est-à-dire être libre de toute souillure relative à l'impurité. Cependant, l'Église fait face à la violation flagrante de ces normes. Cette leçon vient à point nommé non seulement nous aider à découvrir certaines pratiques qui sont immorales, mais pouvoir les surmonter par la grâce du Seigneur. Nous passons à la lecture biblique. Vous pouvez lire Lévitique 20, versets 10 à 22.
Et 1 Corinthiens 7, versets 2 à 9. Nous lirons 1 Corinthiens 7. Voilà, 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme. Ne vous prouvez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Verset 7, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut se marier que de brûler. Korinto fa gbalegbanto etamandre toku gbanide ashiki ale globe no simchi mienglo nya nam le labe mebe enyo na amebe na wa gade asinyo nu o kele ahasi wo ntila nyonu na no ntu si antu si eye ntu na no nyonu si anyonu si ntu na wo nu si jola na sron eye nyonu ha na wo na sron nenemake nyonu mekpo nu sande yento pe ntila di o negbe soa ntu lako kenene ma ke ntu ha me kpo nu sende ye nto pe nti la di o negbe nyonu lako mi gagble mi anu odi o negbe ne wo pakple eve o lon hala se yi ade ji hafi bena mi akpo asinu ado gbeda eye nu si amegbe la mi agava awodeka bene satana naga temi akpo le mi ape do kuiji madu lanti o kemele esi agblom le monana me le monana nu eye menye le sedede nu o elabena mele jijim bena ameo katana no anyi abe alesi nye ha mele ene gake amesia me kpo yin tope amenu veve nu nana cho ma ugbo amea deka kpo esi eye amebubu ha kpo bubu ke megblo na treno ple ahosio bena ne wa no abe alesi nye ha mele enela ekema anyo now kene wo matem adu wodo kwiji ola wa de sron elabena sron de nyowu fienwi amen. Amen. Nous bâtirons notre leçon sur 4 bases solides après la définition des concepts. Nemi de nyakuado gomele tanyamela mia atu mia penso sonde sorti ameneji alo nyatepe ameneji. Nous commencerons par les définitions. Mia de nyakuo gomel vaincre. Définition des concepts du thème. Vaincre. Vaincre, c'est surmonter, venir à bout ou triompher de. Immoralité. Voilà. Caractère de ce qui est immoral. Qui viole les règles de la morale. Bien, c'est un ensemble de principes de jugement et de conduite qui s'imposent à la conscience individuelle et collective. Sexuel. Qui se rapporte au sexe ou bien à l'acte sexuel. Donc l'immoralité sexuelle, c'est tout ce qui va à l'encontre des normes bibliques
de la sexualité. Justement, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans le domaine sexuel. Ou tout ce qui vole les règles de la morale selon Dieu, selon la parole de Dieu concernant la sexualité. Maintenant, quelques formes d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle présente plusieurs formes de pratiques et nous pouvons citer certaines. Par exemple, l'adultère, la fornication, l'impureté sexuelle et les passions débridées, c'est-à-dire désordonnées. L'adultère, c'est le fait d'être marié et d'aller avec une autre personne qui n'est pas votre conjoint. Dodom alo agano anyi nom le ntuple nyonu fa anyi nono me pakple nyon bubu alo ntu bubu ikemenye sron. La fornication, c'est que vous n'êtes pas encore marié mais vous faites le sexe avec une autre personne. Matria enye bena matri wowa enye bena me kpo de sron de kakwe nenye de tugbeni gakela ele gbododo nti do wom. Donc la fornication et l'adultère sont des passions débridées, désordonnées, parce que ce n'est pas fait selon les règles, les principes de la Bible. Le concubinage maintenant, justement, c'est l'état d'un homme ou d'une femme non mariée qui vivent ensemble. Vous vous êtes rencontrés, l'homme n'a pas fait la dot et la fille déménage et vient vivre avec le monsieur, c'est le concubinage. Pour nous les chrétiens, même si vous aviez fait la dot et que vous n'êtes pas passé par l'état civil, vous n'avez pas été béni par l'homme de Dieu, ce n'est pas encore le mariage complet selon la Bible. Mi me va yi wosro de le fia ha ogbo mi me va wosro de le church ya me le hamea me ola eye mi he le dula e ma hanye ahia me nono. Même si vous avez fait déjà le premier pas ou vous avez fait la dot, sur le plan biblique, il vous reste encore. Nenye be mi ga wo afode de gbanto mi ve ifovo eye mi va wa meta biobio gon han la le bible a pe dodo nu la e ga poto afode de bubu afi sro de mo anye sro de. Nous arrêtons ici pour dire, interpeller tous les chrétiens qui ont dans leur maison des femmes dont ils n'ont pas doté, qu'ils vivent dans le concubinage, même si vous avez des enfants. Que mamia no te vie le te pe ya gblo na ntu yo kle nyonu yo kata o le du abe sroton tu le sroton nyonu ike o mo wo afode de yo nye sro de ba fode de nui to la mi dibe mi anna mi anya be na mi kpoto gale ahia vio mi nye. Donc les concubins sont des immoraux sexuels. Que ma ameyo le nono me mamela onye ameyo nye. Ils vivent dans le sexe et c'est pas juste aux yeux de Dieu. Autre forme d'immoralité sexuelle, la masturbation. Elle consiste à se caresser plutôt les organes génitaux pour se donner du plaisir. Donc lorsque vous manipulez, lorsque vous
caresser vos organes génitaux pour vous donner du plaisir, vous êtes en train de faire de la masturbation et c'est une déviation sexuelle aux yeux de Dieu. On peut aussi masturber une autre personne. C'est toujours une déviation sexuelle. Manipuler les, c'est-à-dire, voilà. Atali asia mebubu hanchi alo awo nene pe nonoma do da mebubu hangbo be akwa do vivi sese na doku la e mahala enye tratra le gbododo be akpaji. Toujours de ces adultes ou bien de ces petits jeunes qui sont en train de manipuler, qui sont en train de caresser les organes de l'autre ou bien leurs propres organes, ils sont en train de faire de la masturbation. Ni senanya ya odi dibena de kapiolo ala mechitiola ono ma ano wano ne ole me akodo vivi sese na yodokio alo wanto wana asili mo adokio nja na si de mo fa mo wonu nti do akodo vivi sese na yodokio e ma o katala onye tratra le gbododo pe akpaji le ma o fe nkume. C'est l'acte sexuel le plus courant au milieu des jeunes chrétiens en particulier et des jeunes en général. Ils se disent qu'ils ne font pas l'acte sexuel. Mais le fait de caresser jusqu'à se donner du plaisir et même jusqu'à éjaculer, vous péchez aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus aussi esclaves de l'usage des sextoys, c'est-à-dire de ces jouets sexuels, un objet principalement utilisé pour faciliter le plaisir sexuel humain. Justement, donc quand l'homme a cette poupée, qu'est-ce qu'il fait? Il manipule les organes de ce poupée-là pour se donner du plaisir. C'est de la masturbation. Et certains sont devenus purement esclaves de ce sexe, de ces jouets. Le sexe oral est aussi une déviation. Et qui consiste à caresser les organes génitaux d'une autre personne avec sa bouche ou sa langue. La Bible, Paul a dit que dans les derniers temps, les gens vont chercher à avoir le plaisir plus que Dieu. Donc, les gens ne sont plus satisfaits du sexe direct, mais il faut maintenant prendre leur bouche ou bien leur langue pour caresser le sexe de leur conjoint. Ça, c'est une immoralité sexuelle. Dodo imawu ya do anyi kude gbodo nchila meka bala mu sumu tala oji bena yo ga to mon bubu ya Davis se na yero ki we bena ava chonu ava no amwonu nchidi dom. Je crois que l'église est divisée. Certains pasteurs, même remplis du Saint-Esprit, croient que c'est pas mauvais. D'autres pensent que c'est mauvais. Mais nous pensons que ce n'est pas normal. D'ailleurs, même quand vous observez l'humanité, ce sont les animaux qui font cela. Vous voyez, un animal, c'est eux qui courent derrière les femelles pour humer, pour lécher leur sexe. La Bible a pas de fiafion là. Que peut bien me le tepo et jojo me peut nous hafia mi bena lawe no wano no e pe amonu bo denplo pe nu kafla
kpɔɖe nu me na kɔ avu atsɔ nu anɔ avu nɔƒe ameɔnua gbugbɔm kple tɔtɔmɔ amelãwo nɔ nu me menya amegbetɔwo anɔ nu me. Traitez de ceux-là qui pensent que c'est mauvais, de non éclairés, traitez-les de moins civilisés. Mais moi, je pense qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et ame yiwo kpɔ bena leke ƒe atsɔ nu anɔ ame ƒe amewɔnu ɖiɖɔm anɔ ame ƒe amewɔnu atsɔ nu tsɔ de teƒe ma enugbegble wònye eye pastor ɖewo gblɔ bena be menye nugbegble o la eye pastor yiwo bui be menye nugbegble o la wole gbɔgblɔm tso ame yiwo bui be nye nugbegble be woawo mekpɔ kɔnkumo mi te gblɔ be me kɔnkumo fa voa miwo nu yi dzi mi xɔse nu yi mienya nye bena leke ƒe nu ma la nugbegble ŋutɔ wònye. Évitez de chercher le plaisir plus que Dieu jusqu'à de faire certaines choses qui sont de l'animosité. Nye ɖo la gbenu le vivi sese vivi vo dzidzi tsɔ Mawu gbɔ nye ɖo la gbenu le nene ƒe nu mɔ gbɔ elabe nu mɔ le mia kplɔm bena mi va le nu wɔm abena elãwo nene. L'échangisme, c'est quoi? C'est aussi une immoralité sexuelle qui consiste en l'échange de partenaires sexuels avec un autre. Tu me donnes ta femme, moi aussi je te donne ta femme. Ma femme. Gbegble le gbɔdɔdɔ ƒe nya yi ke gblɔm mi lea gbegble le gbɔdɔdɔ ƒe akpadzia yeƒe nɔnɔme bu hã nye bena matsɔ srɔ̃nye na wò hã natsɔ srɔ̃wò nam eye míawɔ dɔlidɔli ame sia ame aɖɔ nɔvia tɔ kpɔ eme hã nye gbegble. Pour un bon bout de temps, on se change les femmes, on se change les conjoints. Les animaux même ne font pas ça. Ils se battent pour ça. Pour protéger les femelles. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Ce matin, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec les formes d'immoralité sexuelle. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de grâce, fais grâce à ton Église. Fais grâce à ton Église. L'Église a dévié dans le domaine sexuel. Prions, Seigneur Dieu, te demandons de guérir tous ceux-là qui sont malades de ces fléaux. L'Esprit les convainc, Seigneur Dieu de grâce. Ils abandonnent, Seigneur, afin d'être sauvés. Merci au nom de Jésus. Amen.